Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes. J'en suis rendu au psaume 120 que je voudrais intituler comme ça, les dégâts du péché de médisance. Le péché avec sa langue, les paroles qui sortent du cœur. Alors, ce sont des commentaires catholiques. Je veux dire par là que je ne me contente pas du sens qu'avait donné l'auteur du psaume, bien que, je suppose, à l'époque du roi David, des successeurs, jusqu'à l'exil à Babylone, eh bien, la médisance faisait les mêmes dégâts que maintenant, comme on le voit par exemple dans les villages, dans les écoles, dans les paroisses. La médisance est un péché très grave. Mais je voudrais évidemment l'actualiser. En tout cas, ce psaume au sens moral peut être lu comme cela. Verset 1, cantique des montées. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond, mais voilà comment il commence. Vers Yahvé, quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Yahvé, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Je crois qu'il faut le reconnaître. La médisance est souvent accompagnée d'hypocrisie. En général, quand quelqu'un médit, c'est une habitude, il ne se rend même pas compte de ce qu'il en est, il est capable d'être devant la personne le plus gentil, le plus souriant, et dès qu'il a le dos tourné par rapport à la personne, dans la voiture par exemple, au retour d'un repas de famille, eh bien de lâcher les plus grandes méchancetés sur la personne. Quand on rencontre, étant jeune homme, une jeune fille qui ne médit jamais, on peut dire qu'on a là un trésor de cœur, parce que la médisance, c'est véritablement le surplus du cœur. Elle vient de penser qu'on s'est habitué à être négative. Elle vient aussi du jugement. Est-ce que c'est un défaut qui est plus féminin ou masculin ? Eh bien, je ne sais pas que dire, mais souvent on dit que c'est plutôt les femmes qui sont plus expertes en paroles, qui les utilisent davantage. Toujours est-il que je voudrais raconter une anecdote qui illustre la gravité de ce péché. Elle vient de saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, un saint du XVIe siècle, extraordinaire, plein d'humour, celui qui avait manié l'humour avec le plus de férocité parfois. Eh bien, un jour, une dame vint se confesser en reconnaissant humblement qu'elle médisait énormément. Elle disait du mal des gens autour d'elle, c'était plus fort qu'elle. Comment faire autrement que de bavarder, etc. Alors, il accepta de lui donner l'absolution, mais il lui dit « Il vous faudra faire une pénitence pour que cette absolution soit valide. Vous devrez accepter, par humilité, d'aller dans la rue avec une poule que vous aurez tuée préalablement, et vous la plumerez. Tout au long de la ville, vous la plumerez dans Rome, et vous lâcherez des plumes comme ça dans la ville. » C'était une pénitence humiliante pour une dame qui était de noble naissance. N'empêche que son repentir était apparemment sincère puisqu'elle fit la chose en disant « Je fais la pénitence que m'a donnée le père Philippe Néri ». Et elle revint quelque temps plus tard, toute fière, elle avait accompli sa pénitence. Et le père Néri lui dit « Ah, il vous reste maintenant la deuxième partie, pour terminer, pour avoir vraiment l'absolution. Vous devez retourner dans la ville et ramasser dans ce sac que je vous donne les plumes et me les ramener ici. » Et la femme affolée de dire « Mais jamais j'y arriverai, c'est pas possible, le vent en a emporté, elles sont parties partout, etc. » Et le père Philippe Néri lui conclut en disant « Eh bien c'est pareil pour la médisance. Vous la lâchez, c'est comme les plumes de poulet, mais essayez ensuite de la rattraper, et vous verrez, c'est presque impossible. » Et en effet, c'est le cas. Ce péché qui paraît bien léger, pas très grave, en réalité, il peut casser les plus grandes amitiés. Qu'on se souvienne par exemple la façon dont certaines ont de dire du mal de leur meilleure amie à une amie en croyant que ça restera secret. Et que la médisance revienne à cette meilleure amie. Que restera-t-il de l'amitié s'il y a hypocrisie l'un derrière l'autre? La clé pour savoir si on fait une médisance, la clé c'est de savoir si on peut le dire en face à la personne avec les 3 critères qu'avait donné Socrate. 3 critères qui, d'ailleurs, sont toujours valables pour savoir si une parole est bonne à dire. Premièrement, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Si on tient ça d'un autre, comme Jésus le disait, est-ce que tu sais cela de toi-même ou est-ce que tu l'as entendu d'un autre? Il faut se méfier et ne pas répandre les médisances qui sont je dirais, dans une chaîne comme ça et qui se suivent. Deuxièmement, est-ce que c'est bienveillant? Ça veut dire, est-ce que en disant la chose à la personne ou en la disant derrière son dos, est-ce qu'on va faire le bien à cette personne? Est-ce qu'on va améliorer? Est-ce que c'est par amour qu'on le dit ou est-ce que c'est par aigreur? Et puis troisièmement, est-ce que c'est utile? Si dire une parole de vérité à une personne qui va se bloquer parce qu'elle n'est pas prête à le recevoir pour le moment,
Est-ce que ça vaut le coup de le dire? Ou est-ce que ça ne vaut pas plutôt le coup d'attendre? En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on peut le dire par devant, alors le dire par derrière est moins grave. Mais si on ne le dit jamais par devant et qu'on ne le dit que par derrière, en général, pas tout le temps, mais en général, c'est de la médisance. Alors il faut le reconnaître, la médisance, elle se met partout. Dans les petits villages en particulier, elle est extrêmement sensible parce que là, tout le monde se connaît. Et il y a des gens qui passent leur journée devant la fenêtre à observer et à observer les autres. Et alors à juger, d'après des choses extérieures, ce qui peut se passer chez le voisin ou chez telle voisine qui va à tel endroit, etc. Et on sort comme ça des médisances. Et les médisances se répandent. Alors, pour savoir si ce péché est tellement grave qu'il pourrait conduire en enfer, je voudrais lire le verset 3 suivant. « Que va-t-il donner et quoi encore, langue perfide? Les flèches du batailleur, qu'on aiguise à la braise des genêts. » Donc ce verset-là demande à Dieu, que vas-tu faire contre la langue médisante? Que va-t-il se passer contre elle? Je me rappelle d'une anecdote qui m'avait été racontée dans la vie d'un saint qui prétendait avoir eu une vision et qui voyait une religieuse qui avait vécu sa vie religieuse dans beaucoup d'ascèses toute sa vie, mais qui avait un seul défaut, elle médisait. Elle disait du mal des autres sœurs comme ça, ici ou là, dans les moments de récréation. Et cette sœur était morte et la personne l'avait dit qu'elle l'avait vue en enfer. Évidemment, ces choses-là s'étaient répandues en particulier dans les milieux jansénistes qui sont très attachés à l'enfer, au diable, à la damnation, au regard sur le péché. Et donc, ça avait approfondi dans une église qui était déjà malade de cette maladie spirituelle l'idée que pour n'importe quel péché, on serait damné éternellement. Sans compter que la sœur en question disait dans la fameuse apparition, soi-disant, elle disait « Je regrette, mais c'était trop tard pour demander pardon. J'ai été mise en enfer juste après ma mort. » Qu'est-ce qu'il en est, en réalité? Eh bien, on le sait, et c'est une chose qui n'était pas sue à l'époque. On le sait. Il ne va en enfer que le péché qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas se repentir. Le péché dont on se repent ne conduit pas en enfer, quel qu'il soit, aussi grand serait-il. C'est quelque chose qui scandalise évidemment les milieux scolastiques ou les milieux jansénistes, ceux qui ont une théologie du 19e siècle. Mais Jésus l'avait bien dit. Tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors est-ce à dire qu'on peut médire, c'est pas grave, Dieu pardonnera? En réalité, la médisance, elle fait tellement de mal sur terre que lorsqu'on se rend compte, à l'heure de la mort, du mal qu'on a fait et du sentiment douloureux des personnes de qui on a dit du mal, que souvent, on veut rembourser à la mesure de ce qu'on a fait comme dégâts. Quand on se repent de ce péché face au Christ, qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, en général, la personne se met elle-même volontairement par amour, comme le faisait Zachée, au purgatoire pour rembourser 4 fois, si c'était possible, le mal qu'elle a fait. La médisance est un péché qui produit le purgatoire dans l'autre monde, alors que c'est un péché léger, mais c'est ce qu'on appelle des péchés mortels, soit de faiblesse pour ceux qui ne savent pas faire autre chose que bavasser, soit d'ignorance. Ça veut dire qu'il y a une part d'ignorance, on ne se rend pas compte du mal qu'on fait. Alors, je sais que certains ont dit un péché mortel d'ignorance, un péché mortel de faiblesse, ça n'existe pas. Et ils s'appuient sur ça, sur le catéchisme de l'Église catholique, qui définit le péché mortel comme devant être parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé. En fait, le catéchisme de l'Église catholique, il définit le péché mortel avec une nouvelle définition afin qu'on sorte de l'idée que tous les péchés mortels, sans exception, seront présents en enfer. Non, ce que font les péchés mortels, c'est qu'ils détruisent la grâce sanctifiante. Ils nous éloignent de Dieu, le temps qu'on se repente. Mais bien sûr que la médisance n'est pas un simple péché véniel, même si elle est faite dans le cadre d'une faiblesse, une addiction à la bavasserie, ou alors d'une ignorance, on ne sait pas ce qu'on fait. En réalité, si le catéchisme a changé la définition du péché mortel, il ne faut pas abandonner les 2 autres qui sont chez saint Thomas d'Aquin ou chez saint Augustin. Elles ont chacune leur utilité. Pour se demander si c'est un péché mortel, non pas par rapport à l'enfer, mais qui tue l'amour et la confiance. C'est facile, il suffit de se regarder de ce qu'on a fait quand on a médit, quand on était par exemple en classe, en lycée, et qu'on a dit une médisance qui est revenue à l'oreille de notre meilleur ami. Est-ce que la confiance a été cassée? Est-ce qu'elle est restée la meilleure amie? Bien sûr que non. C'est l'axe même d'un péché qui tue la confiance. Vraiment.
Et surtout quand c'est une médisance grave, par exemple qui met en cause la vertu de la personne ou un secret qui a été confié, la confiance peut être parfois définitivement brisée alors qu'on a fait juste, je dirais, une sorte de... on a bavassé. Je me rappelle une fois d'une chose qui n'était peut-être pas une médisance mais que j'avais faite étant jeune et qui m'a valu des conséquences terribles pendant des années. Je me rappelle, j'avais dit à un ami, comme ça, spontanément, « Ah, tel prêtre, c'est dommage, il parle trop, il nous dit souvent des choses qu'il prend comme exemple chez des personnes qui sont, comment dirais-je, qui commettent des péchés, pour nous donner, pour nous stimuler, pour nous donner des exemples sur ce qu'il ne faut pas faire. Il ne devrait pas citer les noms des personnes tout de même. » J'avais dit que ça. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet ami à qui j'avais dit ça comme ça, légèrement, est allé le répéter au prêtre, qui m'a fait la guerre pendant des années, en disant que j'avais dit qu'il avait trahi le secret de confession. C'était pas vrai, j'ai fini par me réconcilier avec ce prêtre qui est maintenant le meilleur ami que je puisse avoir, mais je veux dire, voilà ce que c'est que la médisance, même là, légère, bavassée, simplement, j'avais 23 ans à l'époque, peu importe quelle leçon ça a été. Et du coup, avec cette leçon-là, j'ai toujours enseigné à mes propres élèves. Quand vous dites quelque chose sur quelqu'un, et que c'est du mal, quand vous me demandez à moi, prof, de dire des choses sur tel prof que vous n'aimez pas et que ce serait du mal, je ne le dirai jamais. Ne comptez pas sur moi, même sur vous, vous me dites plein de secrets, mais jamais je ne dirai du mal de ce que vous m'avez dit. Par contre, s'il s'agit de répandre le bien, si vous me demandez quelque chose sur tel prof, je vous dirai, regardez les qualités qu'elle a, de travail, de sérieux, de formation, que vous n'aurez pas peut-être avec d'autres profs. Ne dire que le bien, c'est une habitude. Et je leur enseignais ça, et c'était une habitude qu'il faut évidemment s'entraîner à avoir. Parce que quelqu'un de médisant, qui s'est habitué à dire le mal parce que ça donne une certaine joie, eh bien, il a du mal à s'arrêter. C'est une addiction finalement quelque part. C'est une sorte de péché capital. Ça veut dire un mécanisme de mort dont on a du mal à se sortir. En tout cas, où était cette religieuse? Eh bien, je dirais, évidemment, elle était au purgatoire. Si elle disait « je regrette mon péché, mais c'était trop tard ». C'était trop tard pour ne pas aller au purgatoire. Évidemment, elle aurait dû se repentir et réparer sur la terre. Jésus l'avait bien prévenue. Hâte-toi de te réconcilier avec ton frère tant que tu es en chemin sur la terre, de peur que ton frère ne te livre au juge et le juge au bourreau et le bourreau au geôlier. Et là, en vérité, tu ne sortiras pas de prison jusqu'à ce que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. C'est un des textes sur le purgatoire. Donc, il faut absolument savoir que quand quelquefois des apparitions montrent un enfer terrible, c'était le purgatoire. La grande différence entre l'enfer des damnés, c'est que les damnés ne regrettent pas leur acte. Ils sont pleins de haine, de jalousie, ils grincent des dents contre ceux qui sont au paradis, mais ils ne regrettent pas leur acte. Ils sont dans une volonté de refuser l'humilité et le pardon de Dieu. Alors qu'au purgatoire, il y a un regret profond de son acte. Et c'est comme ça qu'on peut le discerner. Voilà comment on peut discerner avec le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi 44, que le riche de la parabole, que tous les pères de l'Église depuis le début ont toujours dit être en enfer, des damnés, éternellement. Celui qui n'avait pas donné à manger à Lazare dans les évangiles, et qui supplie pour que Lazare aille, lui qui est dans le sein d'Abraham, auprès de ses frères pour les prévenir, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur, et qui supplie Abraham qu'on lui apporte un peu d'eau, qu'il règne dans le paradis. Eh bien, manifestement, son attitude est l'inverse de celle des âmes de l'enfer. Une âme de l'enfer, elle aurait dit « Oh, vous profitez de cette eau-là, mais je n'en ai pas besoin, moi je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux. » Quant à mes frères, plus nous serons nombreux ici à nous révolter contre cette injustice de Dieu qui nous refuse la vision béatifique, eh bien, plus nous l'obtiendrons, donc ne les prévenez surtout pas. Rien à voir avec l'attitude du riche qui est sans doute donc au purgatoire. Est-ce à dire que le purgatoire c'est pas grave? Bien sûr que c'est grave, c'est très grave, c'est très douloureux, c'est un enfer dans le sens un lieu inférieur, même si ce n'est pas durable, et qu'il y aura pardon. Alors reste à savoir, est-ce que quelqu'un qui a médit paiera jusqu'au dernier sou? Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'indulgence. Il restera au purgatoire jusqu'à ce que, ayant souffert suffisamment, tout soit réparé. En vérité, il faut le savoir, une fois que l'âme a été séparée de Jésus, qu'elle a vu à l'heure de la mort, et qu'elle a été bouleversée par ce temps de solitude en fonction de sa sensibilité, plus elle est sensible et plus elle regrette ses médisances, plus son cœur est ravagé par une sorte de tristesse suivie de désespoir pour avoir si mal agi.
En vérité, quand le cœur est devenu tout pauvre, que la personne n'a plus d'illusion sur elle tellement elle a souffert, eh bien il est évident que l'indulgence plénière lui est appliquée. Comment ça pourrait être autrement? Le Seigneur n'a-t-il pas péché toutes nos dettes de peine? Le problème, c'est que l'indulgence plénière n'est pas appliquée tant que la personne dit « Tu verras, Seigneur, je veux réparer, je veux réparer ». Et elle a bien raison de le dire. Attention, il ne faut pas commencer à dire « Je ne veux pas réparer ». Non, elle a raison, mais le travail doit se faire, une purification qu'aurait pu se faire en cette vie et qui transforme finalement chaque personne qui est au paradis en une âme de pauvre. Voilà le travail du purgatoire. Façonner l'humilité. Du côté de l'amour, il n'y a rien à changer. L'amour est total. On aime Dieu de tout son cœur quand on le choisit. Mais l'humilité, c'est dur à acquérir. Il faut du temps. Donc, il me reste à lire maintenant les versets 5, 6 et 7. Et là, je voudrais, comment dirais-je, approfondir la question de la médisance en disant que sur terre, par contre, elle peut créer un véritable enfer. Oui, pas un enfer des damnés, mais un enfer de souffrance. Verset 5. « Malheur à moi qui vis en Meshkek, d'habiter les tentes de Kédar. Mon âme a trop vécu parmi les gens qui haïssent la paix. Moi qui ne parle de paix, eux sont pour la guerre. » Oui, sur terre, on peut dire que la médisance, elle est source de beaucoup de malheurs, de presque tous les malheurs. Vraiment, qu'on se souvienne par exemple rien que ceci, parce que ce qui se passe au niveau de la politique se passe au niveau des individus. Quand on pense que la guerre de 1870 est due à une, je dirais, oui, on peut dire ça un mot, un résumé d'une rencontre entre l'ambassadeur de France envoyé par Napoléon III et les autorités de Prusse, et le mot dit que l'ambassadeur a été congédié, quoi, un peu comme un chien, c'est-à-dire vraiment il a été traité comme ça. Et que sur ce mot-là, qui est donc une sorte d'humiliation, quoi, en gros on m'a un peu humilié parce que quand même on aurait pu le traiter un peu mieux, qui en plus se révèle être faux, et bien sur ce mot-là, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, et il perd son trône, et la France est livrée à feu et à sang, et le gouvernement se transforme en une république juste après, sur une médisance. Oui, face à un cœur orgueilleux, prêt à croire les médisances, un cœur qui ne sait pas adoucir. Ça veut dire, quand le ton est très haut, la médisance a été très forte, il faut être capable de baisser le ton, de passer outre. Je dirais en disant, bon, c'était pas très vrai ce que tu as dit, mais sans en faire un drame affreux, surtout pas lever le ton comme ça. La médisance peut donc provoquer sur notre vanité en particulier. C'est là, quand elle s'inscrit sur notre vanité, mais quelquefois sur notre honneur, qui n'est pas la même chose que la vanité. La vanité, c'est l'idée de briller devant les autres. L'honneur, c'est le propre regard qu'on a sur nous-mêmes. Eh bien, quand elle vient buter là-dessus, elle peut provoquer les pires des guerres. Voilà pourquoi aussi, ceux qui sont expérimentés, ceux qui sont des grands théologiens expérimentés, savent bien que s'ils combattent une thèse, il ne doit jamais attaquer la personne qui défend la thèse, en l'humiliant, en la traitant de nulle, en mettant en cause ses compétences. Non, on s'attaque à une thèse intellectuellement et on respecte son interlocuteur. Beaucoup de meurtres, beaucoup, je dirais, de violences, même dans l'Église, sont venus de ce manque de respect de l'interlocuteur. Qu'on se souvienne, par exemple, de, je dirais, la destruction quelque part, oui c'est comme ça qu'on pourrait le dire, de l'Église catholique d'Orient. Cette destruction par l'islam. Comment se fait-il que l'islam a été permis par Dieu comme une religion qui a remplacé le christianisme d'Orient, pratiquement? Eh bien, il suffit de regarder l'attitude de la grande période que nous devons à l'Église d'Orient, la théologie, les 6 premiers conciles œcuméniques. C'est des conciles passionnants, on discute de la divinité du Christ, de la Trinité. Mais s'il n'y avait que des discussions, non. Quand il y a un contradicteur qui est un hérétique, enfin dans l'erreur au départ, puisque tant que le dogme n'est pas fixé, ce n'est pas un hérétique. On pourrait simplement dire à un moment donné, ben voilà la vérité dogmatique, donc c'est comme ça. Puis continuer d'en discuter, convaincre la personne. Bien au-delà de ça, on ne fait pas ça. À un moment donné, la politique s'en mêle, et ceux qui sont considérés comme dans l'erreur, eh bien, on les bannit, dans les meilleurs des cas. On leur retire leur épiscopat, mais quelquefois, on les exécute. La première exécution qui sera comme ça due à la violence dans la pratique, je dirais, de la discussion normalement théologique de la recherche, elle concernera un certain Priscillien, un hérétique,
je devrais dire, hein, pour être plus honnête, une personne qui était dans l'erreur, un théologien dans l'erreur, et qui sera exécuté à l'époque de saint Ambroise de Milan, à la grande détresse de celui-ci qui voyait qu'on mettait le doigt dans un engrenage. Donc la médisance, la méchanceté qui vient dans le cœur de l'homme, peut provoquer sur terre un enfer. Et on habite les tentes de Méchec et les tentes de Kédar. Ça veut dire que dans l'Église catholique, une sorte de paganisme peut se développer par cette violence. Et c'est une leçon, ça l'est pour moi qui ai un tempérament à la base, qui est plutôt un tempérament vif. Jamais, jamais n'attaquer une personne sur sa compétence théologique. Dans les vidéos, jamais. On peut être contre une thèse, par exemple. Je peux discuter avec même saint Thomas d'Aquin sur son supplementum, quand il met en enfer les bébés morts sans baptême, quand il dit que le salut ne sera pas proposé à tout homme. On peut en discuter, mais comme avec un grand respect, surtout envers ce maître extraordinaire. Et donc en même temps répandre sa grande théologie, être celui qui dirige une équipe de traducteurs qui permet de la mettre librement d'accès sur Internet. Mais certainement pas, je dirais, en méprisant le travail qu'il a fait, même si dans le supplementum, que d'ailleurs il n'a jamais voulu terminer, eh bien il y a des erreurs factuelles que le Concile Vatican II reconnaît comme telles, hein, mais ce n'est pas grave. Il était un géant et nous montons sur les épaules d'un géant. Tout peut se faire dans la polémique, tout peut se faire dans la paix. Comme, je dirais, entre gentlemen, c'est un petit peu ça le terme qu'il faudrait utiliser. Alors attention, c'est parfois dur, hein. Quand on subit des médisances soi-même, on peut être tenté de salir la personne en retour, de contremédire pour salir sa réputation et faire que la nôtre, un peu comme cela, soit lavée. Je crois que ça ne sert pas à grand-chose, hein. Évidemment, les médisances, il en restera toujours quelque chose, surtout à l'époque d'Internet, où elles sont écrites et elles sont toujours en mémoire. Et donc, les ennemis, ils s'en feront les possesseurs, c'est comme ça. Je me rappelle avoir subi, à un moment donné, dans des débats théologiques, les pires des médisances. C'était, il a falsifié ses diplômes sont faux, c'était, il n'a jamais eu de master, il n'a jamais eu de licence, ou alors à un moment donné, quand on se rendait compte que j'avais eu ces diplômes, c'était, par exemple, il dit qu'il a eu le DEA, mais ce n'est pas vraiment un DEA, c'était des études doctorales, il falsifie les termes, n'importe quoi pouvait arriver, la médisance peut porter sur n'importe quoi, et elle vient en fait du fait qu'un ennemi attaque la personne plutôt que de discuter théologie. Eh bien, dans ces cas-là, comment faut-il réagir? Simplement en publiant ses diplômes sur Internet. Point. Fin de la médisance. Seulement, comme elle vient du cœur d'un homme, eh bien, elle va se tourner vers autre chose. Et ça va être toutes sortes de choses. Je me rappelle, par exemple, qu'à un moment donné, ayant eu des imprimaturs de l'archevêché de Paris pour ma thèse de théologie, pour d'autres choses, thèse non soutenue, hein, il faut que je le précise actuellement, parce que sinon, ça serait considéré comme un mensonge. Effectivement, je ne l'ai pas soutenu oralement. Eh bien, il y avait eu une pétition pour permettre que l'imprimatur soit retiré, parce que ça ne correspondait pas à la théologie de celui qui faisait, je dirais, qui combattait cette thèse. Alors on le voit, en réalité, ça ne vient pas tellement de la médisance elle-même, mais du cœur d'un homme qui n'est pas capable de débattre intellectuellement pour combattre une thèse avec laquelle il n'est pas d'accord. Combattre comme un chevalier de noblesse. Et donc, qui s'attaque en dessous de la ceinture, si on pouvait dire, ça veut dire à l'homme personnellement. C'est donc un enfer sur terre. À un moment donné, comment faire? Est-ce qu'on a envie de partir de ces médisances? Est-ce que ça fait souffrir? Je crois qu'il faut essayer de se détacher de ça, de se dire que finalement ce n'est pas grave. Que la personne qui l'attaque, c'est une personne virtuelle, un clone sur Internet. Que la personne réelle, elle, eh bien, elle n'a rien à subir de cela. Que sa finalité, c'est tout de même d'entrer dans le paradis, où, de toute façon, les thèses de théologie n'ont aucune importance, puisque le plus petit des enfants au paradis en sait plus que nous. Je sais que ce que je dis est possible, parce que c'est très facile, c'est comme ça, hein, c'est un truc d'Internet, mais quand c'est le métier de la personne qui est sali par une médisance, par exemple, quand c'est un restaurateur et qu'un concurrent va salir en disant « j'ai trouvé un cafard dans le plat l'autre jour », etc., quitte à mettre des photos qu'il fabrique lui-même pour casser la clientèle de son concurrent. Là, on comprend, ça peut être très très grave. Et voilà pourquoi, tôt ou tard, il faudra bien que sur Internet ce soit légiféré, qu'il y ait la possibilité ou le devoir de parler sous son vrai nom.
pas sous pseudonyme, parce qu'à ce moment-là, toute la haine présente dans le cœur de l'homme, et elle existe, peut se déchaîner.